Merci de nous rejoindre, il est 16h. Nous l'avons également remasterisé, il est en pleine forme. Thierry Stenner pour les infos, bonjour. Je vous ai compris, Jacques Chirac a terminé sa visite en Haute-Loire par un déjeuner paysan à Brioude. Il a rassuré les agriculteurs en affirmant que la France n'avait pas accepté les propositions sur la PAC. C'est pas groove. Le chef de l'État a également rendu hommage à Yehudi Menuhin, qui est mort aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Son violon, a dit le président, était un instrument de paix et de fraternité. Le million, c'est fini à la télé en tout cas. À compter du 26 avril, TF1 ne diffusera plus Le Millionnaire. C'est carrément annoncé au journal officiel de la République française. La Française des Jeux continuera évidemment à distribuer le jeu du même nom. Les gagnants qui découvriront 3 télés seront toujours invités à tourner la roue devant une caméra. Mais au lieu de passer à la télé, ils repartiront avec la cassette vidéo de ce moment inoubliable. Europe 2, Carré VIP. Aujourd'hui dans Carré VIP, Joël Schumacher en interview. Son nouveau film 8 mm est sorti cette semaine. C'est l'histoire d'un détective qui découvre le monde du porno très très hard et des snuff movies carrément dégueulasses. Comme dirait Patrick Fabre, notre spécialiste ciné, c'est un film qui sent le soufre et le foutre. Joël Schumacher lui-même n'en est pas revenu quand il a reçu le scénario. Je n'ai jamais vu ce genre de film. Quand j'ai lu le scénario, page après page, je ne savais pas ce qui allait se produire d'une scène à l'autre. Pourtant, souvent à Hollywood, dès la première page du script, on sait comment ça va se finir. On se dit, ok, c'est Terminator rencontre Pretty Woman. Mais là, j'ai vraiment été surpris. Croyez-le ou non, mais le plus effrayant dans ce tournage, c'est que j'avais peur d'embellir le sujet du film. C'est tellement facile de rendre le sexe et la violence glamour au cinéma. On le fait tout le temps. Et j'ai dû être moi-même coupable. Petite précision, c'est Andrew Kevin Walker qui a écrit le scénario, et quand on sait qu'il avait déjà fait celui de Seven, on se dit que ce gars-là doit faire de drôles de cauchemars la nuit. Évidemment, pour Joël Schumacher, le scénar de 8 mm est tombé à pic. Après Batman Forever et Batman et Robin, il n'était pas loin de figurer dans les pages jaunes d'Hollywood à la rubrique navet. Batman et Robin est le premier film que j'ai fait durant le tournage duquel je me suis perdu. Les recettes étaient devenues plus importantes que le film. C'était effrayant et vraiment, j'ai eu peur. C'est oublié, tout ça. 8 mm a fait un carton aux États-Unis et les critiques ont été plutôt bonnes. Nous aussi, on a aimé. En plus, Nicolas Cage est impeccable dans le rôle du privé et Joaquin Phoenix, qui joue un vendeur de sex shop, est carrément en top shoe avec son piercing, son tatouage et ses cheveux bleus. Les deux acteurs sont pour beaucoup dans le charme obscur de ce film. Et le torse de Nicolas Cage Aussi, on en parle aussi dans les chaumières. Il y a beaucoup à en dire, mais on n'a pas le temps. Là, c'est dommage. On en reparlera plus tard. Bon après-midi, c'est Europe 2 avec Eric Madelon et la musique, celle de Mousti maintenant. Ouais.